Alors c'est une question extrêmement importante, puisque aujourd'hui nous avons des taux d'intérêt très bas, et pour essayer de prévoir ou simplement de savoir ce à quoi nous autorisent les taux très bas, il faut se demander d'où viennent les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui explique les niveaux de taux d'intérêt? La réalité et la théorie, d'ailleurs, sont relativement ici cohérentes. À court terme, les taux d'intérêt dépendent essentiellement des actions des banques centrales. Donc les banques centrales, si elles veulent relancer l'économie, baissent les taux d'intérêt. Elles baissent en général les taux d'intérêt à court terme. Et ceci s'étend à tous les taux d'intérêt, aussi bien les taux d'intérêt à long terme, sur les dettes des États, sur les crédits aux ménages, sur les crédits aux entreprises. Et donc, avec un horizon de quelques trimestres ou même quelques années, c'est vraiment la politique monétaire qui fabrique les taux d'intérêt. Et puis, à plus long terme, les taux d'intérêt, comme vous devez le savoir, équilibrent l'épargne et l'investissement. Et là, ils sortent de la main des banques centrales, qui ne peuvent pas les maîtriser dans le long terme. S'il y a beaucoup d'épargne, a priori, par rapport aux investissements, les taux d'intérêt vont baisser. Il s'agit d'ailleurs des taux d'intérêt réels, corrigés de l'inflation. Et la baisse des taux d'intérêt, d'une part, va décourager l'épargne, puisqu'on a trop d'épargne, et d'autre part, va stimuler l'investissement, et donc va rééquilibrer l'épargne et l'investissement. Alors, ce débat est très important aujourd'hui, puisque nous avons des taux d'intérêt très bas, et pour savoir s'ils vont durer, si c'est un régime permanent, il faut se demander si c'est parce que les banques centrales ont des politiques très expansionnistes, ou si c'est parce que le monde a trop d'épargne. Et la réalité semble être que les deux jouent. Il y a à la fois des politiques monétaires très expansionnistes et beaucoup d'épargne dans le monde, qui fait que, bien sûr, ce supplément d'épargne tire vers le bas les taux d'intérêt à l'équilibre. Il y a quelque chose qui est très important si on veut comprendre toutes les conséquences des taux d'intérêt très bas, c'est que lorsque les taux d'intérêt, et non seulement ils sont très bas, mais ils sont nuls et même parfois négatifs. Il y a de plus en plus d'États se financent avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui est d'ailleurs extrêmement choquant pour certains. Lorsque les taux d'intérêt sont extrêmement bas, tout le monde est solvable. Alors tout le monde, ça veut dire les États, les ménages, les entreprises, etc. Même ceux qui ont des niveaux d'endettement extrêmement élevés sont solvables, parce que quand les taux d'intérêt sont nuls, on peut toujours payer les intérêts sur sa dette, vu qu'il n'y en a pas. Et donc, on a fabriqué un monde où tout le monde est solvable. Alors ceci est extrêmement important et pas encore suffisamment débattu et reconnu, parce que les récessions depuis 50 ans venaient toujours de ce qu'un agent économique perdait sa solvabilité. Ça a été, dans la période récente, en 2000, les entreprises qui avaient fait des acquisitions beaucoup trop chères. En 2008, bien sûr, c'est les ménages, en partant des ménages américains, et c'est la crise des subprimes. En 2010, en Europe, c'est les États périphériques, la Grèce, le Portugal, etc. Et les crises, bien entendu, viennent de ce que si quelqu'un n'est plus solvable, il doit couper ses dépenses. Arrêter de dépenser, arrêter d'investir, épargner plus, et ça fabrique une récession. Mais aujourd'hui, tout le monde est solvable. Donc personne ne sera en difficulté avec sa dette. Le Japon, l'État japonais, a une dette publique qui fait 240% du produit intérieur brut. Le taux d'intérêt est négatif. Donc l'État japonais, malgré cette dette monstrueuse, est parfaitement solvable. Et donc, peut-être, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de récession, puisque plus personne ne perd sa solvabilité tant que les taux d'intérêt sont à ce niveau-là. Alors il y a un débat extrêmement important qui est parti des États-Unis et qui est bien sûr arrivé maintenant en Europe. Nous avons des règles budgétaires en Europe qui sont strictes. Et normalement, on devrait ramener les taux d'endettement public à 60% du PIB. On devrait avoir des déficits publics corrigés du cycle qui ne dépassent pas 1,5% du PIB. Et évidemment, beaucoup d'économistes partant plutôt de l'école keynésienne disent oui, mais ça c'était adapté dans un monde de taux d'intérêt beaucoup plus élevés. On ne se rappelle pas, mais c'est pas si vieux que ça. En 2007, l'État allemand avait un taux d'intérêt à 10 ans qui était de 4,80%. Ce matin, c'est 0,40. Donc on n'est plus dans le même monde. Et alors, est-ce qu'il faut changer les règles budgétaires? Donc, est-ce qu'il faut admettre plus de déficit, plus de dettes, parce qu'on est dans cet environnement de taux bas? Alors, ça pose plein de questions. Un, est-ce que les taux bas vont rester bas très longtemps? S'ils remontent l'année prochaine, évidemment, il ne faut pas avoir plus de dettes. Bon, comme ceci est lié à la faiblesse de l'inflation, aux règles du marché du travail
et au niveau élevé de l'épargne mondiale, assez probablement, on a une longue période devant nous de taux d'intérêt bas. Et il y a assez grand consensus sur cette question. Deuxièmement, qu'est-ce que ça donne aux États le droit de faire? Ça ne leur donne pas le droit de financer par la dette des dépenses courantes. Si on fait des dépenses de subvention, par exemple, ou de transfert de revenus financés par l'endettement public, que les choix d'intérêt soient hauts ou bas, c'est une mauvaise idée, parce que ces dépenses-là ne généreront pas de revenus plus tard. La chose très intéressante, surtout aujourd'hui avec les taux d'intérêt bas, c'est que ça permet de financer des projets de très long terme. Si vous avez des projets de transition énergétique, c'est des projets qui vont donner des résultats dans 20 ans, 30 ans, avec des taux d'intérêt de 4 ou 5 %. Ce qui se passe dans 30 ans, aujourd'hui, n'est pas pris en considération. Avec des taux d'intérêt de 0, c'est aussi important que ce qui se passe aujourd'hui. Donc la vraie réponse à la question, c'est que les Européens doivent profiter de cet environnement de taux bas pour faire des investissements de très long horizon. Donc c'est l'éducation, la recherche, les nouvelles technologies énergétiques, voilà. Et donc c'est ça la bonne réponse. Mais ça ne permet pas, je le répète parce que c'est important et parfois on entend l'inverse, ça ne permet absolument pas au gouvernement de faire des déficits de base, en dépensant plus d'argent ou en baissant les impôts des ménages. Parce qu'à nouveau, quels que soient les taux d'intérêt, ces déficits-là ne génèrent jamais un supplément de revenus dans le futur.